éventuellement proposer des comités fédératifs tels que ça se fait donc, en France. Alors, et puis, le problème majeur donc qu'on souffre par toutes les écoles donc, en Tunisie, c'est l'autonomie de gestion, donc que ce soit au niveau budgétaire, ou administratif, ou la pédagogique. Et donc là aussi, il faudrait chercher les solutions à ce problème. Alors il y a aussi un problème qui est très important, la divergence qui existe entre le profil de la formation et le besoin du marché. Bon là, vraiment c'est très délicat. Il faut que les commissions travaillent, les commissions pédagogiques travaillent, par la suite il faut que l'industriel ait justement un regard de correction. Et il faut refaire la boucle, l'itérer plusieurs fois pour pouvoir justement atteindre une certaine stabilité au niveau des programmes d'études et des cycles de formation. Bien évidemment, il y a des formations qui sont plus ou moins ponctuelles, donc il faudrait peut-être penser aussi à des diplômes qui sont co-construits, donc avec l'industrie. Bon, ça se fait au niveau licence, mais on pourrait envisager de le faire aussi carrément avec les ingénieurs, tout en garantissant justement une formation de base. Et puis, donc, au niveau de la stratégie de qualification des enseignants, là aussi, il faudrait encourager les enseignants pour les disciplines qui sont de pointe, les technologies de pointe. Il faudrait essayer de les encourager pour pouvoir faire des stages ou carrément un complément de formation ou une qualification pour pouvoir justement s'accorder avec les nouvelles tendances technologiques. Donc ça c'est pour les points forts et les dysfonctionnements. Donc parmi les points de dysfonctionnement, on a choisi 5 et on les a donc classés dans ce graphe. Alors les 5 qui sont marqués donc par les 3, la divergence entre profil de formation et besoin du marché. Au fait, du point de vue politicité, donc tous ces points-là, ils sont subjectifs les uns des autres. Par contre, au niveau des urgences, donc on a l'urgence absolue au niveau de la divergence entre profil de formation et besoin donc, au niveau industriel. Donc il faudrait là faire des choses très rapidement. Essayer aussi de commencer à établir justement un cahier de charge le besoin dans un système d'information. Et ça, donc pour la divergence, donc au niveau de la demande, en fait, c'était l'urgence, mais nous on a placé l'acte de temps en fait, puisque l'urgence, vous l'avez quantifié avec le temps, avec des périodes. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis l'acte de temps. Donc pour la divergence, donc, on va essayer de travailler sur ça dans 1 mois. Pour les systèmes d'information, donc 2 mois. L'autonomie de gestion budgétaire, administrative, pédagogique, donc on va commencer ça parce qu'il faudrait faire des propositions, donc dans un trimestre. La stratégie de qualification des enseignants, ouverture sur l'environnement industriel, 4 mois, l'accréditation des marges qualifiées, 1 semestre. Merci beaucoup. Les actions et les acteurs, ils sont derrière les... Très bien. On va les récupérer. Deux questions. Voilà. Chercheurs eux-mêmes, ils peuvent, avec une bonne production scientifique, une bonne recherche, ils peuvent aider. Ils peuvent aider donc dans au niveau de visibilité à l'échelle internationale surtout. Ça peut aider de publier les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui produisent de la bonne recherche dans de bonnes revues, dans de bonnes conférences. Ça peut aider aussi. Le point qui m'a interpellé, c'est le système d'information. Je n'ai pas compris la relation directe entre avoir un système d'information et être visible. Si vous pouvez donc élaborer. Donc, système d'information, visibilité. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le droit de regard de l'industriel. Pour moi, l'industriel en Tunisie, c'est généralement il n'est pas au top de la technologie. Dans son droit de regard, enfin, on peut lui donner le droit de regard
mais je ne sais pas quel est l'apport de ce droit si on fait une bonne formation, et il faudrait que nous, on soit à l'écoute des nouvelles technologies à l'étranger, et puis l'industriel tunisien, on peut l'accompagner. Juste, quand même. Je suis désolé, l'important c'est que les gens vont être Oui, mais on termine quand même une question. Je dois la terminer quand même, ma question. Elle est claire, la question. L'industriel n'est pas autour de la technologie, donc qu'est-ce qu'il a? Donc allez-y directement. Alors, on coupe comme ça. Alors, ce que je veux dire, il vaudrait mieux proposer à l'étudiant un accompagnement de l'étudiant après sa formation en compagnie de l'industrie pour peut-être peaufiner un tout petit peu une formation ou bien donner un tout petit peu plus pour qu'il trouve ses marques, mais attendre que l'industriel tunisien donne un retour, ça m'étonnerait qu'il pourrait le faire. Merci. Juste une petite remarque. Tout d'abord, le directeur général qui est responsable qu'on a. Donc la chose promis, chose due, donc on va attendre 2 mois pour avoir un centre d'information. Juste une petite remarque, là il y a beaucoup d'objectifs qui sont fixés, mais est-ce que vous avez pensé, puisque votre atelier c'est dans le cadre de l'école de demain, en fait, au niveau structure, comment on va structurer notre établissement pour pouvoir répondre et réaliser tous ces objectifs? Dernière question. Juste, je pense que vous avez oublié de mentionner le challenge programmation C, c'est comme on a eu le premier prix dans la compétition nationale. Non, vous avez parlé du challenge Maghreb. Et puis, il a eu le premier prix Maghreb au niveau de la compétition arabe. Point positif. Parfait. Alors, vos réponses. Donc moi, je voulais répondre sur le système d'information. Le système d'information, il peut permettre de fournir des résultats, des statistiques, le fonctionnement, le déroulement, tous les résultats de l'école. Ces résultats-là qui seront mis par exemple sur le site web ou sur le site de c'est ça la visibilité. C'est ça la visibilité. Voilà, pour être visible de l'extérieur. Le droit de regard de l'industriel. Même à l'intérieur, on peut enseigner, parce qu'on manque d'informations. Je ne sais pas si on est. Le problème, c'est le problème de la visibilité à l'extérieur. La visibilité, d'une manière générale, on n'a pas de visibilité à l'extérieur. Le droit de regard de l'industriel. Même pour le système d'information, c'est important, même pour la visibilité de l'extérieur. Le système d'information commence avec le site web, mais comme il a dit, il y a des statistiques comme ça, alors il peut passer à travers le mot. Je pense que le point est clair. On passe. Deuxième question. Le droit de regard de l'industriel. C'est pas uniquement national, c'est international. Il y a des ingénieurs qui c'est intéressant. J'ai pas de façon micro. Donc vous faites l'information de oui, mais l'accompagnement dont vous avez parlé, généralement, c'est des choses qui sont dans le fait de l'école, parce que quand même, le cursus, malheureusement, des ingénieurs, il est plus ou moins établi. Je crois que il y a toujours un tuteur de l'école qui peut accompagner, qui peut aider. Au niveau du stage, du projet de faire l'étude. La question sur la partie organisation. La partie organisation de l'école, alors l'idéal c'est de passer à l'EPSC, comme on a dit, mais c'est pas évident, je veux dire, je travaille avec les fidèles, les 2 ministères, et proposer, il faut un projet de loi pour changer le statut. Mais nous avons commencé petit à une réforme de l'organigramme. Alors on a travaillé dessus. Et on a envoyé ça à notre ministère et on attend toujours malheureusement la réponse. Et l'organigramme, on a prévu surtout toute une structure pour la formation professionnelle qui est très importante pour l'école.
Et on a prévu aussi de renforcer un peu la recherche avec tout un département de sous-direction pour renforcer un peu la recherche. Merci Simonir, on les applaudit. Groupe 5, recherche. Non, groupe 5, c'est environnement et moyens. Recherche et développement de demain, environnement et moyens. Vous êtes que deux. Même exercice, donc vous avez vos notes, 5 minutes de synthèse. D'accord. Bon, je vais commencer par les points forts. Ici, on n'est pas modeste. Donc, on a dit que parmi les points forts, c'est l'excellence des chercheurs. Donc, on n'a pas honte de le dire. Aussi, donc, une culture de recherche. On est multiple, c'est-à-dire que les chercheurs sont motivés, très motivés en absence donc, de cadres qui encouragent la recherche. Les chercheurs ils viennent par eux-mêmes faire une recherche de qualité, concrétisée par une production scientifique de haut niveau, que ce soit en termes de publication ou d'encadrement de chercheurs. Parmi les points positifs de l'école, c'est la présence de 5 laboratoires de recherche et une unité de recherche, ainsi qu'une école doctorale qui date de 2000 et qui est très attractive pour les jeunes chercheurs, et aussi un lien très fort avec les structures de recherche académiques en Tunisie et surtout à l'étranger, mais surtout aussi avec le secteur productif, les entreprises au niveau national et international. Aussi, c'est une école qui est ancrée dans le secteur éthique, donc un lien très fort aussi avec le métier. Maintenant, les principaux dysfonctionnements qui sont un peu liés à ces points forts, c'est-à-dire que ces points forts peuvent être encore plus forts s'il n'y a pas un certain nombre de dysfonctionnements. Par exemple, l'excellence des chercheurs, elle n'est pas accompagnée par un mécanisme de valorisation et récompense de l'effort de recherche. C'est-à-dire que pratiquement les chercheurs, indépendamment de leur production scientifique, ils sont traités de la même façon. Et donc ceci, bien sûr, donc, risque de nuire, de ne pas tirer profit de cette excellence des chercheurs. Aussi, on a de fortes contraintes de gestion financière et administrative. Donc d'abord, il y a des problèmes de contraintes au niveau du programme d'emploi qui, par exemple, ne permet pas de payer les doctorants, ne pas donner dans des bourses satisfaisantes pour les doctorants, de poser des contraintes très fortes sur le financement des missions ou les modalités d'acquisition de matériel, la gestion dans des marchés publics. À côté de ces contraintes de programme d'emploi, il y a aussi donc l'absence d'une logistique dynamique qui permet donc de suivre donc les contraintes des projets de recherche. De même, le modèle de gouvernance, actuellement donc on a un modèle de gouvernance de la recherche qui est très flou et beaucoup de failles manquent, parce qu'il y a des textes qui organisent le fonctionnement des structures de recherche, mais en fin de compte, ce sont des textes obligatifs. Au plus on demande donc des comptes à rendre, etc., sans parler de la façon comment ces structures doivent être gérées. Et donc, cette gouvernance qu'on a actuellement n'est pas adéquate au mode de fonctionnement des structures de recherche. Le fait aussi qu'on ait des structures de recherche rattachées directement au ministère, alors que l'ordonnateur de budget, c'est le directeur de l'école, il n'y a pas donc il n'y a pas une certaine cohérence entre le fonctionnement de l'école et le fonctionnement des structures de recherche. L'insuffisance des moyens humains et matériels, lorsque je parle de moyens humains, c'est essentiellement le personnel d'appui logistique, les ingénieurs de recherche, les secrétaires, le personnel administratif. Le moyen matériel, donc, surtout pour certains laboratoires, ils ont besoin de d'équipements lourds qui ne sont pas disponibles. Leur acquisition n'est pas facile. Et aussi l'absence d'un cadre formalisé de recherche partenariale avec l'industrie. On le dit, il faut s'ouvrir sur l'industrie, il faut faire de la recherche avec d'autres équipes en Tunisie, mais il n'y a aucun cadre, seulement de la bonne volonté. Il faut faire preuve de bonne volonté.
Bon, maintenant, je laisse la parole à mon collègue Sofiane pour continuer pour la partie association des décisions pour le dysfonctionnement. Ok, donc là, on a essayé de faire. Oui. Donc là, en fait, on a raisonné sur ce plan criticité urgence. Et donc là, on les a classés, ces différents dysfonctionnements, donc en considérant donc, leur l'urgence et l'intérêt l'urgence des actions à réaliser. Donc en fait, on a jugé que l'absence de cadre donc, pour récompenser l'effort de recherche comme un point très critique et très urgent donc, à réaliser. Et puis donc on a proposé de récompenser ces chercheurs sur les fonds propres, c'est-à-dire que les gens qui arrivent donc à avoir des projets de recherche financés par des institutions qui soient nationales ou internationales puissent puiser sur ces fonds-là pour rémunérer tous les participants donc, aux différentes actions réalisées dans le cadre de ces projets. Et puis donc on a pensé aussi donc, au niveau de l'école de jouer sur le volume horaire d'enseignement accordé donc, aux différents enseignants selon le travail accompli au niveau de la recherche, c'est-à-dire que les enseignants qui sont très actifs, qui publient beaucoup, là on peut leur donner le privilège de réduire le volume horaire d'enseignement. Et l'inverse, pour les gens qui sont peu actifs, là, ils sont obligés de réaliser la totalité de la charge horaire. Donc là, pour les acteurs qui doivent réaliser donc, ces décisions, donc on a pensé à l'organe de gestion des fonds de recherche et développement. Et on n'a pas voulu préciser, donner d'une manière très précise le nom, ça peut être la LPS, ça peut être au niveau du ministère. Et puis aussi la direction de l'école concernant donc, la ventilation de la charge horaire selon les activités accomplies. Donc pour le deuxième dysfonctionnement, la contrainte de gestion administrative et financière, l'insuffisance aussi, donc on a regroupé trois insuffisances, de trois dysfonctionnements et on a essayé de donner une approche, une vision pour la réalisation d'une solution. Donc on a imaginé une solution, donc les dysfonctionnements sont le contrainte de gestion administrative et financière, l'insuffisance des moyens financiers et humains et la gouvernance non adéquate. Donc là, on a pensé à la création d'un institut de recherche au niveau de l'école. Il travaille au sein de l'école, mais c'est un peu indépendant, et qui va regrouper tous les chercheurs de septembre, en gardant bien sûr les structures de laboratoire de recherche, mais en lui donnant plus de souplesse, plus de... il a cette souplesse d'agir au niveau financier, au niveau administratif, pour pouvoir bien gérer et donner tous les moyens nécessaires aux chercheurs. Donc là, c'est les acteurs, c'est bien évidemment notre ministère, les deux ministères de l'ITES et la direction de ce plan. Donc le dernier point du dysfonctionnement, c'est l'absence de cadre formalisé de recherche partenariat. Donc là, on a commencé au programme donc là, sur le ministère de l'éthique. On a beaucoup parlé d'un fonds de financement du projet. On a beaucoup parlé de l'appel à projet dans le cadre de l'éthique. Pour ces programmes et pour toutes les institutions en fait, universitaires qui travaillent dans ce domaine. Donc là, nous sommes en attente de la concrétisation de cette action très importante, je pense, pour le secteur des télécommunications. Donc les fonds sont là, juste si vous trouvez Merci pour la clarté, on peut les applaudir. Avant de passer aux questions à réponse, je vais inviter le groupe 6, qui a aussi traité de la recherche et du développement, à nous présenter sa façon de faire. Et après, je vous passerai la parole sur... Il y a déjà des moyens. Le challenge, il n'y a pas que le challenge de comprendre, il y a le challenge C aussi qui a passionné les étudiants, qui a donné un plus à leur formation. Donc peut-être d'autres challenges vont apparaître. Donc le mécanisme de challenge, bon, on l'a déjà un peu expérimenté, on peut continuer à voir ce mécanisme-là et comment le généraliser par la suite. Oui.
Je corrige, je rajoute cette information que le challenge, il y a eu le challenge C, il y a eu même au fait les ateliers de communication, qui on en a parlé aussi. Donc c'est pas un challenge, mais c'est des ateliers de communication, il y a un jeu de rôle, etc. Et c'est plus ici une expérimentation des mécanismes de nouveaux modes d'enseignement. Certains sont déjà expérimentés, mais on veut regarder un peu plus, et peut-être, donc il y a l'évaluation généralisée, sortir avec de bonnes pratiques et généralisées. Question 2. Les mécanismes peuvent être différents sur l'antenne. Quand on a demandé au Premier ministre français de proposer une réforme à l'échelle de la France, une réforme de l'enseignement à l'échelle de tous les niveaux confondus. Sur Apparat, vous, la droite, quand même, a schématisé tous ces mots, capacité intellectuelle et conceptuelle, de réduire tout ça, ça va dans tous les sens, à 5 fondamentaux. Ça va dans tous les sens, je ne suis pas d'accord. C'est dur, c'est une fin de voir. C'est dur. C'est pas vous qui va Il y a 4 fondamentaux. Toi, tu parles pas de la fondamentaux, là, il y a 4 fondamentaux. Je peux me tromper. D'accord, terminé. Et voilà, j'ai le droit. Non. Allons-y, avançons. J'aimerais bien rester dans cette logique. Voilà. Donc, M. Rapparat a dit, voilà, les objectifs d'enseignement à tous les niveaux. Lire, écrire, compter, manipuler l'ordinateur et maîtriser une langue étrangère. Voilà tout. C'est pas une mince affaire de faire ça. Pour Subcom, j'aimerais bien trouver cette formule magique qui nous épargne des nuages. Pour aller vers un schéma fondamental qui nous engage tous, sans ambiguïté aucune. Moi je me dis, la fréquentation que j'ai eue avec les étudiants, j'ai l'impression que j'ai compris. J'ai le sentiment d'avoir compris les ingénieurs. Moi je me dis, je ne peux pas accepter l'ingénieur qui ne maîtrise pas suffisamment les fondamentaux. Maths, physique, informatique et langue. Tout le reste, ce sont des activités d'apprendre. Mais tout ça pourquoi? Pour aller vers un objectif fondamental et majeur. Développer l'aptitude de trouver des solutions. L'ingénieur, c'est une tête capable de trouver des solutions. Peu importe les besoins de l'industrie, je ne sais pas quoi, il est capable de trouver la solution. C'est une machine à trouver des solutions, à gérer des problèmes. Voilà l'ingénieur. Quand ils disent innovant, c'est innovant. Non, Christophe ne répond pas à ça. Excusez-moi, innovant, c'est une solution. Non, monsieur. Chacun tire des draps de son côté, voilà, parce qu'il est placé en fonction d'un tel département, on a intérêt à renforcer la gestion pour que ça marche plus tard. Est-ce qu'il y a une question? Les fondamentaux, définir l'ingénieur et les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Je pense que... C'est quoi l'ingénieur de Subcom? Ils ont dit qu'ils veulent un ingénieur. Ils ont dit qu'ils voulaient un ingénieur innovant, autonome et entrepreneur. Tout le reste est seul le faire le grand, Les fondamentaux que tu viens de mentionner, ce
sont des fondamentaux qui pourront être traités en prépa, classe préparatoire. Donc je propose donc 5 ans de prépa, je pense. C'est une bonne chose pour répondre à ce que... Non, quand je parle de mathématiques, M. Mohamed, je parle des mathématiques au service d'ingénieur. Ça, on l'apprend à Sitcom, pas au prépa. Non, maths appliquées, ça commence à Sitcom. Là, je suis en train de parler avec des spécialistes, ils m'ont dit ça. Et j'aime la vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Est-ce que il faudrait être beaucoup plus généraliste pour bien comprendre? Moi, je dirais, il faut être réaliste. Il y a un besoin de l'industrie. Aujourd'hui, quand on va dans la formation vers le besoin de l'industrie, on permet à l'ingénieur de trouver des solutions plus utiles. Bien entendu, si on programme des têtes bien faites, il trouvera des solutions, je suis d'accord, mais il sera moins compétitif par rapport à une autre école qui aura compris les besoins pointus de l'industrie et s'est collé à ces besoins. Donc en fait, il ne faut pas être très, excusez-moi les termes, très académique. On est en train de former des ingénieurs, pas des professeurs. Et le problème, c'est qu'il y a une déformation professionnelle chez le professeur dans une école d'ingénieurs. Je pense que tous les problèmes sont là. Merci. Réaction? Tout le monde est d'accord sur l'autonomie de l'ingénieur en 2020, l'innovation, l'entrepreneuriat? On est d'accord? Donc l'ingénieur, finalement, si on le définit en 2020, c'est ça. Après, on va décliner, bien sûr, en savoir-être. Ils l'ont mis, hein. C'est des composants du savoir. C'est des composants du savoir. On peut être autonome, innovant, même dans une activité théâtrale ou musicale. Collègues d'industrie avec lesquels on a eu l'occasion de discuter un peu à droite et à gauche pendant ce séminaire, qui ont quand même fait des commentaires très intéressants et qui touchent le savoir-être donc sur autre chose que ce qu'on a eu là. Je peux répondre. On avait mentionné tout à l'heure le savoir-être et on voulait le rajouter, mais comme on nous a dit 2 ou 3, on a pris 3 par les 4. Merci. On les applaudit. Après l'ingénieur, je vais appeler la recherche, la RDI, recherche et développement innovation. On y va? Qui est le porte-parole? Porte-parole. Top chrono. Stratégique, nous avons essayé de. Nous avons évité d'avoir des objectifs à court terme ou très pointus. Donc, on s'est limité à 2 objectifs. Donc, le premier objectif qui vise une recherche de qualité répondant à des enjeux sociétaux et économiques, donc à travers la proposition de solutions à ces problématiques sociétaux par l'innovation. Et bien sûr, donc, l'atteinte des résultats nécessite
la mise en place de l'écosystème adéquat qui va favoriser le soutien de l'innovation pour que cette recherche ne se limite pas à des publications, à former des chercheurs, mais plutôt donc elle va aider à la création d'entreprises, à la mise en place de mécanismes de valorisation, etc. Donc voilà les deux objectifs stratégiques. Comme action, pour essayer de converger vers ces objectifs, d'abord la mise en place, ce sont des actions bien sûr à court terme dans le trimestre, d'abord un système d'information pour la communication, pour tout ce qui est appel, tout ce qui est moyens qui peuvent être mis à la disposition des chercheurs, la gouvernance. Donc on a proposé l'idée qu'on va développer par la suite, donc l'idée d'un organe qui va essayer donc de regrouper toutes les structures de recherche de CIPCOM et de mettre à leur disposition à la fois l'organisation adéquate, mais aussi les moyens de support. D'essayer aussi de trouver des mécanismes pour faire fédérer les structures de recherche en utilisant leur propre budget, de travail en commun sur des grands projets où chaque structure de recherche peut mettre en contribution à la fois son budget et ses ressources humaines. Et bien sûr, ceci nécessite la définition d'axes fédérateurs. Et enfin, comme action aussi à court terme, c'est de lancer le premier appel à proposition qui nous a été promis par le ministère. On a demandé donc des fonds sur le fonds de développement des télécoms. Donc les propositions d'organisation, on les a aussi structurées en deux propositions. Une qui dépendra de SUCOM, SUCOM peut être l'acteur de cette organisation, et la seconde, c'est SUCOM en collaboration avec l'appui et le soutien du ministère de la Technologie, de l'Information et de la Communication. Donc à SUCOM, bien que ça paraît assez ambitieux et parfois peut-être irréalisable, on s'est dit donc on ne va pas attendre la révision des textes de loi qui demandent des années pour converger vers une structure qui donnera plus de flexibilité et de liberté et d'autonomie de gestion. Donc on a pensé à la création d'un institut de recherche qui va regrouper à la fois les structures de recherche académique mais aussi les acteurs du monde économique, les opérateurs, les équipementiers. Dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des textes qui le permettent? Nous estimons que c'est oui, parce qu'il y a déjà un modèle de partenariat public-privé. Il y a aussi la possibilité de créer un groupement d'intérêt économique dans lequel donc ça va être une structure à caractère privé, mais tout en gardant donc SUCOM et ses structures de recherche comme étant des entités publiques, mais à travers donc la participation d'un opérateur qui peut être une télécom, un Orange, un grand équipementier. Donc on va avoir donc cette flexibilité de gestion et mais aussi de la rigueur dans la conduite des activités de recherche. Donc on s'est dit que ceci peut se faire au niveau du corps. Il suffit qu'on trouve des partenaires qui sont d'accord avec nous. On prépare cet avant-projet, on le présente, on doit vérifier avec les spécialistes juridiques qu'on est conforme au texte qui existe déjà. Et on présente un dossier bien ficelé que les autorités concernées à SUCOM ou bien au ministère pourront facilement passer à la prise de décision. Au niveau de notre action d'organisation impliquant SUCOM et IMTIC, c'est sur la mise en place de l'organe de gestion de ce fonds d'appui à la recherche. Et normalement, c'est le travail du ministère, mais on a dit que SUCOM peut vraiment être un acteur qui va accélérer la mise en place de cet organe dont on entend parler depuis des années et qui n'a pas encore vu le jour. Il s'agit juste d'accélérer la mise en place de 3 entités. Un bureau exécutif déjà qui existe au ministère, c'est le personnel administratif qui va gérer le fonds. Un comité d'orientation stratégique pour lequel déjà un texte a été accepté et va être publié. Il suffit juste d'aider le ministère pour la nomination des personnes au niveau de ce comité d'orientation stratégique qui se réunira peut-être une fois par année.
mais surtout là où nous pouvons contribuer à travers les experts locaux, mais aussi nos partenaires étrangers, pour former le comité d'experts qui, lui, va expertiser les papiers, qui va superviser les projets, etc. Voilà, on vous remercie. Questions? Merci. Merci pour la présentation. Moi, je pense aussi que parmi les actions, il faut penser à créer une cellule, une structure pour aider à la valorisation des travaux de recherche, la rédaction des brevets, etc. Ça, je pense que c'est indispensable. Merci. D'autres réactions? Réponse? Oui, normalement, l'Institut, l'idée de l'Institut, parce que nous avons déjà les éléments de protection qui sont les laboratoires, mais ce qui nous manquait, c'est à la fois la partie gestion administrative financière, mais tout ce qui est valorisation, tout ce qui est support au transfert technologique, et je pense qu'avec cet institut-là, on sera en mesure de mettre en place tous ces organes. Parfait, d'autres sujets? Au revoir, tout est clair. Bravo. Merci encore une fois. Nous allons peut-être passer au partenariat. Oui. Alors, bon, le temps est très court, évidemment, comme tous les autres, c'est un sujet très important. On a décliné le partenariat en trois parties. Un partenariat avec l'industrie, un autre avec le monde académique, un autre sur proposition de Christophe, mais c'est une proposition qui est intéressante à voir parce que, comme vous savez, avec la nouvelle constitution qui va s'écrire dans un petit peu, j'espère, la Tunisie va être partagée en 5 régions, et ces 5 régions vont être autonomes financièrement parlant, donc probablement elles pourront nous aider financièrement, s'impliquer dans des projets, et comme on est en train de proposer un projet de construction comme là, donc probablement on doit préparer la stratégie dès à présent, et il faut mettre un bémol évidemment, puisque ce n'est pas quelque chose de très actuel pour l'instant. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ces trois entités, on doit arriver à, stratégiquement parlant, à être reconnues par elles comme étant un acteur principal dans l'économie tunisienne. Donc ça, c'est ce qu'on a vu comme stratégie à faire. Donc, comment faire cette stratégie? C'est, par exemple, pour le premier axe, créer un club qui existe d'une manière pas formelle, un club conseil d'entrepreneurs, et pour participer à la réflexion sur la formation qui se fait à Subcom, sur le plan d'études, sur les impliquer un tout petit peu plus, aussi pour améliorer les stages qui se font, les stages de première année. Moi je pense particulièrement à ces stages qui sont catastrophiques, qui se font à Subcom en première année, les stages d'été. Donc mais pas uniquement, probablement qu'avec eux on arrivera à avoir de bons stages d'une manière générale, que ce soit en première année ou bien entre les fins d'études. Donc créer ce club-là pour créer un bon partenariat avec l'industrie, et sûrement pas la seule action qu'on pourrait faire. Pour le monde académique, on a pensé à structurer la relation avec les partenaires et en particulier commencer par rédiger une liste, enfin à faire un listing ou bien le mettre à jour, ou bien qu'il soit transparent de toute manière pour tout le monde. Et donc il y a
on va partager ça en deux types de partenaires, les partenaires locaux, privés et publics. Donc comment on va travailler avec eux, et puis les internationaux, ça veut dire l'Afrique où on voudrait se positionner comme, en faire une stratégie pour se positionner en tant que chef de file, avec l'Europe et en particulier avec l'IMC, qui est un partenaire déjà qui est reconnu, mais aussi je vais citer l'INEA, puisque l'INEA est aussi impliqué énormément sur l'Afrique, et définir la stratégie avec nous pour voir un petit peu ce qu'ils attendent de nous, une stratégie pour voir ce qu'ils attendent de nous en tant que partenaire, et puis ce qu'on peut proposer nous pour développer ce partenariat. Et puis aussi, on a parlé du partenariat Asie et Amérique, comment l'améliorer, comment aller forcer les portes. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai dit aussi pour les. Ça c'est un peu vague parce que ces collectivités publiques n'existent pas encore effectivement, mais on pourrait faire un listing de ces collectivités. Il y a qui a parlé de la PAC, par exemple, l'Agence de protection du littoral, mais il y a d'autres agences avec lesquelles on peut travailler. Bon, moi je sais que le ministère aussi, moi je sais que les NIC réussissent très bien sur ces partenariats. Et il y a beaucoup d'enseignants de l'ENIC qui arrivent à faire beaucoup de travaux avec ces collectivités. Alors, on a identifié pour le Quatroan quelques actions qu'on pourrait faire. C'est désigner un pilote qui va organiser un premier workshop pour le club. C'est-à-dire il s'agit de voir quels sont les partenaires industriels et pour qu'on soit efficace, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé pour qu'il identifie ses partenaires et puis qu'il organise pour eux un workshop à définir, dans les thématiques qu'on va définir évidemment, qu'est-ce qu'on va faire dans ce workshop, qu'est-ce qu'on va présenter pour les intéresser et mettre en force ce club. Donc, le 2, c'est il faudrait qu'on officialise un tout petit peu notre coordinateur dans les relations internationales, coordinateur en tant que fonction. Alors, donc, pour que ce soit effectif, pour qu'il arrive à bien travailler d'une manière claire et que. Alors voilà, bon, il y aura deux pilotes, un pour le local et un pour l'international. C'est à réfléchir, de toute manière, il ne faut pas prendre les choses plus que ça. Hein. C'est une petite réflexion qu'on vient de donner, c'est de manière très rapide. Donc, et il faudrait donc qu'on fasse un état des lieux, et puis de nos partenaires, où est-ce qu'on en est avec nos relations avec tout ce monde. Voir un petit peu les membres, ça c'est stratégie, et on peut le faire dans le Quatroan, ou bien peut-être un peu au retard, mais on ne doit pas tarder beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Ah pardon, oui. Alors, on devait pousser aussi à l'activation du nouvel organigramme pour... oui, il est soumis, mais on doit pousser à son activation pour mettre un département, voilà, une structure claire pour gérer tout ça. En attendant, on pourrait former un comité qui remplacerait ou bien qui serait, lui, peut-être après le département, le nouveau département de gestion des choses. Merci. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a. Merci beaucoup, bravo. On peut les applaudir. Oui, voilà, organiser une prochaine réunion. C'est pas, on se substitue pas à ceux qui doivent faire les choses. Là, c'est de produire la stratégie.
n'aura pas la c'est juste en fait, La première réunion, là, on fait d'accord, parce que là, on a des éléments sur place. Oui, peut-être le retravailler, le plan d'action. Et après, il faut que les gens fassent la stratégie soit. Parce que là, on n'est pas en train de suivre l'action des gens. Nous sommes aussi à la stratégie. Pour organiser le travail, la stratégie c'est là. A priori, on a quand même des livrables. Il faudrait qu'avant la première réunion, il sera à discuter, on va jouer dans la réunion, et après tout faire. Le drame qui sera ensuite en charge. Effectivement, après un cycle de réunion mensuel, ça me parle. La même chose, il faudrait qu'on s'échange. Dans la première réunion, d'accord. L'organisation des choses. Dans un mois, on peut dire un mois, parce que je vais dire dans un mois. Le premier jeudi de janvier, jeudi de chaque mois. Ça, c'est précis. Mais dans tous les cas, on va fixer une date. Si on fixe pas le jeudi de chaque mois, après on a fini. Ça sera
les questions, on dit, on tient à une discussion qui c'est Normalement, tout le monde est assis, à part la demoiselle Justine et moi-même. Bon, on a la date, on a l'heure, on a l'engagement, on a les groupes de travail. J'espère que ça va continuer. Je vais vous demander, en 30 secondes, d'écrire comment vous qualifiez ce séminaire en un mot. Un mot. Vous l'écrivez. Même pas un mot composé, un mot. Il ne faut pas influencer les gens, s'il vous plaît. Vous avez des stylos, tous?
C'est bon, tout le monde a écrit son mot? C'est bon? Donc, ce que je vais vous demander, c'est vous levez, vous montrez votre mot, vous le dites au micro, et vous passez le micro à votre voix. On va dans ce sens-là, premier cercle. Alors, je viens de dire le workshop. Un mot, s'il vous plaît. Un mot. Merci. OpenS. Bien. Prometteur. Constructif. Riche. De l'enfant c'est deux mots constructif et agréable. C'est bien parce que vous êtes notre invité. Vous levez. Ça nous a permis de réfléchir. Intéressant. Nécessaire. Productif. Intéressant. Vous levez. Constructif. Stratégique. Original. Zéro mot, j'attends pour donner mon nom. C'est constructif. Encourageant. Sympa. Vous levez. Éclaircisseur. Rassembleur. Communiquer. Concret. Merci. Intéressant, oui. Sympa. À continuer. Participatif. Challenge. Merci. Merci à tous pour cette. On peut s'applaudir pour une fois. Je vais passer la parole à Simone pour le mot de clôture et pour se donner rendez-vous, j'espère, à l'issue du premier trimestre 2014. Merci. Alors, j'aime bien tout d'abord remercier tous les participants. C'était un peu chargé, peut-être hier, surtout. Alors, j'ai vu que tous les collègues et les participants étaient un peu fatigués. Je veux remercier, je commence avec nos invités, avec M. Christophe Puy, qui est venu de Trélois, spécialement pour notre séminaire stratégique. Merci, et nous sommes contents d'avoir cette coopération avec Télécom Sud Paris, avec l'Institut Télécom, et on va essayer alors de renforcer ça avec les collaborations. Je veux remercier aussi, je suis monsieur monsieur Sylvain, qui est venu aussi de Trévois, qui est venu aussi spécialement pour notre séminaire. Je veux remercier aussi nos invités industriels qui sont restés, malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Alors nous avons aussi parmi nous Ericsson et Get Wireless. Il y avait Nikita hier, mais peut-être, je pense peut-être que je pourrais dire de ce séminaire, c'est l'absence des industriels, parce qu'on a voulu les écouter, malgré qu'une bonne partie ils ont donné leur refus, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Alors, la part tunisienne qui a fait de malgré la difficile, voilà, bon, je ne sais pas. Alors, mais malgré ça, alors on va tenter encore une fois notre chance, et on va relancer, on va voir avec les collègues alors comment organiser peut-être une journée spécialement pour mieux écouter, parce qu'on a dit un point très important dans notre réponse, c'est l'étude du marché et le besoin. Et peut-être qu'on organisera une autre journée, on les invitera pour mieux les écouter. Je veux remercier aussi mes collègues qui ont participé à l'élaboration. Alors depuis 2 mois que nous avons travaillé sur le séminaire Substance principale. Je veux remercier l'équipe d'organisation, alors Philippe, qui a accepté alors à organiser ce séminaire et aussi nos étudiants qui ont participé.
Voilà, et je remercie nos chers collègues aussi. Et je suis très content de voir, à peu près, j'ai compté une trentaine de nos collègues, c'est la moitié du corps enseignant du corps, qui participent et restent jusqu'à la fin de ce séminaire. Alors il y avait une quarantaine à peu près qui ont participé, mais ici présent une trentaine à peu près, c'est 50%, alors je suis vraiment très très content qu'on participe tous à l'avenir de l'école. Voilà, et voilà, merci beaucoup. Merci Simounir. Alors, d'habitude, honneur au directeur pour clôturer. Cette fois-ci, je vais dire honneur aux élèves ingénieurs, donc je vais donner la parole pour clôturer à Malouette pour le mot de la fin, et puis juste après, on essaiera de se prendre la photo. Je ne dirais pas que ce serait un mot de fin parce que ce n'est que le début. Donc, il y a des gens qui ne peuvent plus se mettre debout pour ce code. Et là, tout ce qu'on dit, c'est longue vie à ce code. Merci à tous. La photo, on la prend où? Ici. Tout le monde, c'est la photo de classe. Comment pouvez-vous me sortir dehors? C'est vrai.